Dans une vidéo datant du 1er octobre 2024, Quentin Leplat se paie à nouveau Jean-Pierre Adam. Soit sur une chaussée de limon argileux qu'on arrose immédiatement devant les passants, donc ça glisse comme un traîneau sur la neige. L'idée de Quentin Leplat, c'est de montrer que l'explication donnée par Jean-Pierre Adam a été invalidée lors d'une expérience réalisée par Franck Burgot et Pierre Tallet. Nouvel essai, ils essaient de remplacer le sable par de l'argile. Alors? Et regarde, le traîneau il bouge pas. Et alors? Il est collé. Quand on met de l'argile un peu humide, qui est supposée lubrifier le système, le bloc bouge plus. Dans le cas présent, de l'argile a été ajoutée pour lubrifier le système, comme le dit Pierre Tallet. Mais ce fut un échec. Donc, pour Quentin Leplat, l'affirmation de Jean-Pierre Adam est fausse et prête même à en rire. Mais de quelle technique parle Jean-Pierre Adam? S'agit-il d'utiliser de l'argile comme lubrifiant? Ou est-ce plus compliqué? Ce dont parle Jean-Pierre Adam. D'autant qu'on le voit par l'iconographie, on a énormément d'ouvriers qui tirent les charges les plus pesantes, le traîneau étant lui-même soit sur des rouleaux, on a les deux représentations, soit sur une chaussée de limon argileux qu'on arrose immédiatement devant les passants, donc ça glisse comme un traîneau sur la neige, et l'effort considérable demandé sur plusieurs centaines. Encore une fois, Quentin Leplat extrait juste une phrase, et l'utilise hors de son contexte. Jean-Pierre Adam évoque l'hypothèse encore récemment soutenue, dans une étude datant de 2018, de surface aménagée en terre argileuse, afin d'obtenir une surface la plus praticable possible. Écoutons Jean-Pierre Adam. Traction humaine intelligemment utilisée était la seule solution utilisée. Plus, on ajoute à quoi? Il y a des frottements sur le sol. Eh bien, on va trouver le moyen d'effacer ou d'éliminer une partie, en tout cas, de ces frottements qui freinent l'avance des traîneaux. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met des rouleaux. Alors, on a des dessins qui nous montrent des traîneaux sur des rouleaux. Donc, et on les a retrouvés sur les chantiers. C'est même pas très compliqué. Ou bien, si c'est sur un long trajet, on prépare une longue chaussée avec du limon du Nil argileux et on l'arrose juste au moment où va passer le traîneau. Pas longtemps avant, mais juste après. Alors, à ce moment-là, ça glisse comme sur de la neige. Et ça marche très bien. Encore une fois, c'est une recette d'une simplicité phénoménale. Alors, pourquoi chercher des machines invraisemblables? Alors, l'expérience réalisée par Franck Burgot et Pierre Tallet ne consistait pas à valider l'hypothèse évoquée par Jean-Pierre Adam. Hypothèse selon laquelle un chemin d'argile était préalablement préparé. Mais soyons clairs, l'expérience de Pierre Tallet et Franck Burgot aurait pu permettre de valider l'hypothèse de l'utilisation d'argile pour lubrifier les traverses de bois, telles qu'évoquées par Georges Goyon dans l'émission Les Grandes Énigmes. Mais comment faisait-on pour transporter les blocs ainsi fabriqués? Comme seul instrument élévatoire, eh bien, il y avait le traîneau. Alors, pour arriver à soulever, pour faire avancer ce traîneau, eh bien, il montait les pierres. Ils arrivaient de la carrière, on mettait la pierre, on faisait arriver avec des leviers, on mettait ça sur ces traîneaux aussi. Et alors, devant les traîneaux, il y avait des traverses en bois, et sur ce bois, ils mettaient de l'argile, qu'ils mouillaient à mesure. Ce qui fait que, comme un escargot qui a se lubrifié lui-même, la pierre finissait par avancer. L'expérimentation réalisée par Franck Burgot et Pierre Tallet est-elle conforme à la réalité historique sur l'utilisation de traîneaux? De toute évidence, non. Et Quentin Leplat le sait. Dans l'explication de Georges Goyon, le traîneau est constitué de 2 traverses de bois, parallèles au chemin à suivre. Les traverses en bois sont perpendiculaires au traîneau. Dans l'expérimentation de Franck Burgot et Pierre Tallet, les traverses sont parallèles au chemin à suivre, et il n'y a pas de traîneau. Le bloc de pierre repose sur une simple planche. Mais dans une nouvelle expérimentation réalisée par Franck Burgot et Pierre Tallet, qui sera conforme à la présentation de Georges Goyon, l'expérience sera un succès. Franck Burgot et Pierre Tallet ne précisent pas s'ils ont eu recours à de l'argile mouillée, sans que cela invalide l'hypothèse évoquée par Jean-Pierre Adam. Quentin, je t'invite à consulter l'étude sur le traîneau en Égypte à l'Ancien Empire.
Tu trouveras le lien dans la présentation. En voici un extrait, histoire de te mettre l'eau à la bouche.